Bonjour à tous. Pour flatter l'algorithme YouTube, je me suis dit faire une FAQ, c'était cool. Et peut-être qu'aussi parce que ça fait 1 ou 2 semaines qu'on a passé la barre symbolique de la centaine d'abonnés. Et ça mon gars, ça fait plaisir. Donc forcément tu vois, tu renouvelles dans l'originalité en faisant une FAQ. En vrai j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de fournir une vidéo plus travaillée, donc je fais ça. Alors oui d'accord, c'est pas forcément jouissif, c'est peut-être inintéressant, mais ça flatte l'algorithme. Et ça fait plaisir. Alors, j'ai fait une sélection de questions, je vais répondre à 5 ou 6, tu vois, parce qu'il faut quand même que ça sorte vers 20h, soit dans à peu près 1 heure, donc je suis désolé si c'est bâclé, parce que bon, beaucoup de youtubeurs le disent, faut pas se fixer faut surtout pas se fixer des limites de temps et tout, mais franchement, dans un état, si tu veux, de progression, de vouloir de la progression, si l'algo YouTube, il voit que ça fait 3 ou 4 semaines que t'es en train de poster tous les jours le vendredi à 20h, il va plus te mettre en avant à ce moment-ci, je sais pas, je teste, et écoute, je fais ce que je veux, donc désolé si c'est moins travaillé tout ça, mais écoute-moi, voilà, écoute. Bon, donc voilà, commençons sans plus tarder avec quelques questions de mes chers et tendres abonnés. Je vous aime. Yoni, tu préfères les pandas ou les renards? Renards. Voilà. Suivant, mon youtubeur préféré. Maxime Grandjean. La taille de ma bite? Qui t'es pour vouloir savoir ça, toi? Quand même. Est-ce que je vais devenir un grand youtubeur comme Furious Jumper? Eh bien salut à tous les amis, c'est Furious Jumper, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, comme d'habitude, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode nommée Master. Ou est-ce que j'attendrai un jour les 100 abonnés? Non, c'est 100 000, j'ai mal lu, excusez-moi. Alors, en toute honnêteté, peut-être que j'atteindrai les 100 000 un jour, peut-être que ce sera même le milliard, écoute, je sais pas. Et j'ai pas franchement la prétention de vouloir, de me dire grand youtubeur parce que je fais plein de montage et tout, parce qu'au final, je vois quand même les défauts sur mes vidéos, étant donné que je passe des heures et des heures dessus. Mais, de base, en fait, je suis pas sur YouTube pour faire de l'argent, pour me faire une carrière, je suis juste là pour me faire kiffer, tu vois, juste là pour me faire plaisir. Du coup, forcément, de base, j'ai pas vraiment... En fait, je m'en fous si ça marche ou pas, quoi. Même si c'est mieux si ça marche. En tout cas, pour le moment, ça marche à peu près bien, alors écoute, autant en profiter. Miliano qui me disait, tu vas faire une vidéo sans abo? Oui. Et est-ce que c'est pas trop dur de me faire reconnaître dans la rue? Oh putain, si tout le temps, si tu savais. Si tu savais la rue que c'était dehors, là. Ah là, quand j'ouvre mon Velux. Oh le monde de fou. Oh là là. Oh, il y a du monde. Pourrais-je refaire des vidéos de gaming? Alors oui, comme vous le savez, peut-être certains, il y a pas mal de temps, je faisais des vidéos de gaming. Ça donnait ça. Mais j'en ai ras le cul de me faire tuer comme ça. Mais quel clitoris de chèvre aurait le culot de faire ça? Donc du coup, ça fait que je vais jouer comme une branque. Parce que tu joues avec quoi? Avec Paz. Sauf que j'ai pas eu le temps de remettre mes petites chenilles, les petites lumières, pardon. D'accord, c'est pas très folichon, je suis d'accord avec vous, mais c'était déjà ça, c'était cool à l'époque où je les faisais, mais non, je pense pas que j'en referai. Peut-être sur une chaîne secondaire, peut-être en live, quoique en live j'en fais souvent, mais non, je pense pas. Je suis pas un youtubeur gaming. Alors maintenant, pourquoi j'ai une grande bouche? Écoute, parce que c'est pratique de pouvoir toucher son nez avec sa lèvre. Sérieusement, quel matériel utilises-tu? Lequel recommandes-tu pour budget normal et lequel recommandes-tu pour faible budget? Alors, franchement, en toute honnêteté, le matos que j'utilise, je suis sur PC déjà, faut savoir, parce que monter sur Android c'est une plaie, voilà. J'utilise un PC monté avec un i7 1700K cadencé à 4,6 GHz, overclocké évidemment, une GTX 1070 8 Go, 16 Go de RAM, une Z270 HD3P, ainsi qu'une alimentation de 600 watts de chez Lepa, qui est pas trop mal et qui tient franchement bien coup, 1,5 Tera de stockage et voilà. Sinon, pour filmer, j'utilise 2 softbox de chez Amazon, bien entendu, AMZ Deal je crois, un truc comme ça. Ouais, exactement. J'utilise un Canon EOS 1300D avec l'objectif 18-55 de chez Canon. Est-ce que j'en recommande pour commencer? Alors pour commencer, franchement, pour budget normal, franchement, ce serait un PC autour de 500 balles, tu vois, mais pas les PC, tout ça, c'est des PC bien montés et optimisés pour ce que vous voulez faire. Puis il y aurait surtout un micro, le beurre du M1, et une caméra, peut-être la C920, tu vois. Ça c'est bien, mais après t'as pas énormément de potentiel. Sinon, au niveau caméra, t'as les Canon évidemment, Nikon, ils en font des très bons aussi. Pour faible budget, c'est pareil. Par contre, faible budget, espère pas avoir un appareil photo. Ou alors tu peux avoir un appareil, mais dans ces cas-là, j'espère que t'as un PC à côté qui t'appartient pas forcément pour faire du montage. Parce que franchement, les gars, quand t'as une qualité comme ça et que tu peux pas faire de
montage. Je veux dire, c'est comme d'avoir une Lamborghini et de pas pouvoir dépasser les 60 km/h. Et sinon, je fais mes montages sur Sony Vegas Pro. Et pourquoi Sony Vegas Pro et pas un autre? Eh bien, tout simplement parce que Sony Vegas est plus simple. J'ai testé, j'ai même commencé à essayer de me mettre à Premiere Pro. C'est un peu la galère. Franchement, je galère un peu. J'ai regardé quelques tutos, mais c'est un peu plus complexe. Avec quoi j'ai commencé YouTube? Avec de la merde. Voilà, avec de la merde, avec un PC qui valait à peine 250 balles. Un vieux PC, tu vois, tout pourri. Et c'était il y a très très longtemps. Et l'une de mes premières vidéos, c'était ça. Bonjour, le ministère de la Culture vous enjaille Comme Galinette Cendrée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir de ce côté-là. Et enfin, qu'est-ce que j'aime sur YouTube et pourquoi j'ai décidé de me lancer en tant que youtubeur? Ça, c'est la question phare, tu vois, c'est la question intéressante. Qu'est-ce que j'aime sur YouTube? Franchement, le côté un peu roots, c'est-à-dire qu'on peut faire des trucs de ouf avec rien. Et ça permet de se détacher en fait des grosses productions et tout ça. Et c'est ce qui me plaît en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire un film avec un budget de peut-être avec 50 000 € de budget, qui aura plus de qualité qu'un film qui sera fait avec 400 000, 600 000, mais fait avec du matériel professionnel. De l'autre côté, pourquoi j'ai essayé de j'ai voulu me lancer en tant que youtubeur? Alors à la toute base, ma première chaîne c'était juste pour pécho. Non, je déconne, en vrai c'était parce que il y avait une meuf que j'aimais à l'époque qui fait des vidéos d'ailleurs aujourd'hui. Sa chaîne ne sera pas en description parce que sinon je vais me faire charrier là-dessus. Mais à l'époque, genre, je l'aimais, c'était le grand amour et tout. Enfin, elle m'aimait pas, mais c'était un détail. Et du coup, pour me faire remarquer par elle, parce que c'était pas trop ça à l'époque, j'ai eu l'idée de lancer ma chaîne YouTube. Et finalement, même si je l'apprécie bien encore aujourd'hui, mais j'ai décidé d'arrêter de l'aimer au bout d'un moment et puis je me suis concentré sur YouTube parce que c'est ce que en fait je kiffais faire, tu vois, le montage, la prod, tout. Et c'est pour ça. Et en vrai aujourd'hui, si je me suis relancé en tant que youtubeur, parce que certains le savent, pas tous, parce que c'est quand même une grande histoire mon parcours YouTube. Et bah mon autre chaîne, je l'avais supprimée. Elle était genre à 80 abonnés, c'était pas mal, en 2 ans. Je l'ai supprimé et tout, et aujourd'hui si je me suis relancé c'est juste pour me faire kiffer. Et ça m'aide quand même aussi pas mal à tu vois, comme je peux parler, je peux prendre de la distance, je peux penser à d'autres choses que ce que tout le temps je pense. Et ça me permet de rester quelqu'un de très positif et de très gentil. Parce que sinon la salope elle l'aurait pas volé. Bon bah voilà, j'ai terminé ma petite FAQ de merde. J'espère que vous l'aurez quand même apprécié. Désolé pour le temps, la semaine prochaine on parlera de 47 terres pour ceux qui connaissent pas. Parce que oui, j'ai envie de parler de ces gens-là, même s'ils ont aucun parcours, on y reviendra. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, faites de très beaux rêves, et allez bisous. Eh, c'est le macadam qui vous parle! La rate de chien sale du bitume! Comme le veut la coutume, on fait avec ce qu'on a! C'est un son de flemme, on mijote la sauce avec ce qu'on a. On a ouvert le micro parce que c'est dans la merde qu'on a. C'est l'heure de lever le poing, car l'union fait la force. 132 rappeurs présents pour un projet qu'on est là fort. Écoute tout ce qui va suivre, tu vas forcément t'y retrouver. Je te raconte pas la boucherie.